Bonjour, bonjour chers enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. C'est une leçon spéciale. C'est un tweak. Numéro 6, tracer un cercle. C'est la leçon 114. Cette leçon-là, on va la travailler sur un ordinateur. C'est-à-dire, on va travailler avec l'ordinateur. Bien, on va voir tout ça. On va commencer par le calcul mental. En 32, combien de fois 8? On a déjà fait ces exercices, donc il faut faire la multiplication de 8. On multiplie 8 par combien pour trouver 32? Donc 8 fois 4. Donc c'est 4 fois. En 48, combien de fois 6? Il faut multiplier 6 par quoi? Quel est le nombre qu'on multiplie par 6 pour avoir 48? C'est 8, donc 8 fois. Etc. En 35, combien de fois 7? Quel est le nombre qu'on multiplie par 7 pour avoir 35? C'est 7 fois 5, c'est 35. Donc 5 fois. Alors, pour l'activité, vous prendrez la page 56. Pour le matériel, vous téléchargez le logiciel OpenOffice. Vous l'avez déjà téléchargé. Donc c'est un logiciel qui se base sur le dessin des figures, sur le dessin, surtout sur le dessin. Donc, elle est gratuite. Alors, pour le tweak numéro 5, tracez un cercle. Ouvrez le traitement de texte OpenOffice. Bien, reporte-toi au tweak numéro 1 si la barre dessin ci-dessous n'apparaît pas. Donc voilà l'exercice. Voilà l'activité 1 et l'activité 2. Donc pour l'activité 1, dans le cas où ni la barre de bouton ni le bouton dessin n'apparaissent à l'écran, il faut cliquer sur le menu affichage, puis sur barre d'outils et enfin cocher la case dessin. De plus, si l'option est activée pour le logiciel, les infobulles apportent une aide précieuse tout au long de l'activité. Lorsque le curseur de la souris reste quelques secondes sur un bouton, une petite étiquette apparaît indiquant la fonction du bouton en question. Pour l'activité 2, durant cette activité, tu apprends à tracer des cercles. Pour cela, il suffit de suivre pas à pas les consignes énoncées dans le fichier. L'outil informatique intégrant déjà ses formes de base sous forme de boutons. Voilà pour l'exercice numéro 3 et pour l'exercice numéro 4, pour l'activité. Voilà. Maintenant, on va l'expliquer. Activité 3. Donc, cette activité va vous aider à connaître les fonctions des boutons de la barre d'outils, dessin, les styles, largeur et couleur de ligne ou de remplissage n'apparaissent pas que lorsqu'une figure est sélectionnée. Reconnaissable aux 8 petits carreaux disposés sur le contour de la figure. Sans ressentir d'appréhension particulière à la différence des adultes, les élèves, tu pourrais réinvestir ces apprentissages vers d'autres boutons simples de traitement de texte, comme la police de caractères, la taille, la couleur des caractères, etc. La dernière activité réinvestit les acquis précédents. Vous pouvez construire des figures complexes mêlant des cercles et d'autres figures si vous désirez ça. Une figure déjà construite peut être déplacée grâce au clic gauche maintenu ou au déplacement de la souris. Pour réaliser certaines figures complexes, il convient de respecter un ordre de jugement des figures simples. Tu dois donc concevoir mentalement leur dessin pour commencer par la figure qui sera la plus en dessous des autres. À l'issue de l'activité, tu peux imprimer l'ensemble des figures tracées et si tu n'as pas le temps de terminer de tracer, tu enregistres les documents. Merci les enfants.